Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la Turquie. Beşiktaş accélère pour Matic. Alors que l'offre de l'OL pour Nemanja Matic aurait été jugée insuffisante par les dirigeants du Stade Rennais, RMC Sport et Ouest France annoncent que le Beşiktaş Istanbul accélère pour tenter de récupérer le milieu international serbe. La formation turque attendrait une réponse du club breton pour jeudi. Notre avis, difficile d'imaginer Nemanja Matic renouer avec les fans du Stade Rennais. Merlin s'éloigne de l'OM. Dans son édition du jour, l'équipe annonce que le transfert de Quentin Merlin à l'OM sera très difficile. Nantes, qui souhaiterait au moins 12 millions d'euros pour son latéral, voudrait également recruter son remplaçant au préalable. Ainsi, ce dossier semble presque tomber à l'eau. La piste prioritaire, désormais, semble celle d'un retour de Nuno Tavares, prêté à Nottingham Forest par Arsenal. Notre avis, le temps presse pour l'OM, qui va devoir se pencher sur un autre profil que celui du Nantais. Kurzawa vers un départ. Selon le Parisien, Layvin Kurzawa, en fin de contrat au PSG dans 5 mois, devrait partir dès cet hiver. Le club parisien semble certain de voir partir son latéral. Mais pas en Angleterre, après un passage contrasté à Fulham la saison passée. Notre avis, pour Kurzawa, ça sent le départ. Dans tous les cas, l'aventure prendra fin l'été prochain. Le Real prêt à ouvrir la porte à Mendy. D'après AS, le Real Madrid envisagerait un départ de Ferland Mendy l'été prochain en cas d'arrivée d'Alphonso Davies. L'arrière-gauche international français, 9 sélections, lié au Merengue jusqu'en juin 2025, susciterait des doutes au sein de la direction même s'il a convaincu le staff technique et Carlo Ancelotti. Quand il est bien, défensivement, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Offensivement, il peut s'améliorer, mais sur le plan défensif, c'est le meilleur arrière latéral, a indiqué l'Italien en début d'année. Notre avis, rien ne semble encore fait sur ce dossier. Ndour vers Braga? D'après les informations de Fabrizio Romano, Cher Ndour va quitter le PSG pour rejoindre Braga en prêt. Les discussions sont avancées entre les deux clubs, avec une visite médicale à prévoir dans les prochains jours. Notre avis, le jeune milieu de 19 ans va chercher du temps de jeu ailleurs, avec pour but de revenir au PSG et se faire une place dans l'équipe première. Rennes OM, ça se confirme. Selon les informations de l'équipe, l'OM a bel et bien avancé sur le dossier Giovanni Reyna. Le quotidien évoque un accord pour un prêt avec option d'achat avec le Borussia Dortmund. Mais problème, la concurrence est rude dans ce dossier, notamment du côté de la Premier League. Certains clubs du championnat anglais auraient également un accord avec le BVB. Marseille va-t-il parvenir à arracher la mise? Notre avis, il s'agirait d'une belle recrue pour l'OM. La Juve prête à des folies pour Koopmeiners. Selon les informations de Sky Italia, la Juve aimerait recruter Ton Koopmeiners en vue de l'été prochain. Et pour y parvenir, le club piémontais devrait faire une offre, une fois le mercato hivernal fermé, de 40 millions d'euros à l'Atalanta Bergame. L'international néerlandais, lui, pourrait se laisser tenter par cette possibilité. Notre avis, un dossier compliqué pour la Juve. Mais pas impossible. Iconé reste à la Fiorentina. Jonathan Iconé ne rejoindra pas la AS Rome dans le cadre d'un possible échange avec Andrea Bellotti. Il n'est pas en vente et il va rester avec nous, a confirmé Joe Barone, dirigeant de la Fiorentina. Notre avis, clap de fin dans ce dossier. Bawaya va signer à Francfort. Un accord a été trouvé entre l'Eintracht Francfort et Angers pour le transfert de Jean-Matteo Bawaya, 18 ans, qui, d'après le Parisien, devrait passer sa visite médicale jeudi. Selon l'équipe, la transaction est estimée à environ 10 millions d'euros bonus compris. Notre avis, la pépite angevine fait ses valises. Dommage mais logique au vu de l'offre. Kimmich a un plan pour quitter le Bayern. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich ne serait pas satisfait de sa situation au sein du club bavarois. Au point que selon Bild, l'international allemand pourrait envisager d'aller jusqu'au terme de son contrat pour ensuite rejoindre libre le Barça. Notre avis, le Bayern ne peut pas se permettre de laisser partir Kimmich en fin de contrat. On imagine mal cette situation se résoudre comme ça. L'Atlético Madrid recrute Moldovan. L'Atlético Madrid a annoncé mercredi la signature du gardien de but international roumain Horatiu Moldovan jusqu'en 2027, qui vient en tant que doublure du Slovène Jan Oblak. Le portier, âgé de 26 ans, qui évoluait jusqu'ici au Rapid Bucarest, deviendra le deuxième gardien de l'Atlético en remplacement du Croate Ivo Brlic, sur le point de s'engager avec le club anglais de Sheffield United selon la presse espagnole.
Le gardien roumain est le premier renfort de l'Atlético lors de ce mercato hivernal. Notre avis, Moldovan arrive dans un rôle de doublure et le restera. L'étang ne veut pas El Cherioro au PSG. C'est l'un des gros dossiers de ce début de mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le LOSC, Lenny Yoro, 18 ans, est ardemment désiré par le PSG. Ces dernières heures, le président lillois Olivier Létang s'est encore montré inflexible. Notre position n'a pas changé, aucune discussion en janvier, j'ai refusé de parler d'un transfert avec des clubs intéressés, a-t-il lancé auprès de nos confrères de l'équipe. Notre avis, Lille est intransigeant pour Yoro. Benzema suivi par United, mais selon les informations de Fabrizio Romano, Karim Benzema est une piste de Manchester United pour cette fin de mercato. Deux gros obstacles s'opposent toutefois à la bonne issue de ce transfert, l'énorme salaire de l'attaquant français à Al Ittihad, Arabie Saoudite, et l'inquiétude des Red Devils à propos du fair play financier. Notre avis, sauf surprise, Benzema restera au sein du championnat saoudien cet hiver. Santa Maria finalement vers une prolongation. Un temps annoncé sur le départ et dans le viseur de l'Olympique lyonnais, Baptiste Santamaria pourrait finalement prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Le Parisien annonce que le milieu de terrain serait en discussion très avancée pour étendre son bail avec les Rouges et Noirs. Notre avis, les négociations avancent bien entre les parties. Milan sur les traces de Brassier et l'Anglais. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan espère toujours recruter un défenseur central sur le mercato. Trois noms sont dans les petits papiers, Lilian Brassier, Brest, Clément Langlais, Aston Villa, et Tosin Adarabioyo, Fulham. Notre avis, le temps commence à presser. Milan va devoir accélérer. Le Bayern pourrait bouger dans les prochains jours. Après avoir évoqué les blessures de Konrad Leme et Dayo Upamecano, Thomas Tuchel, entraîneur du Bayern Munich, a évoqué des possibles recrues d'ici à la fin du mercato. Des nouvelles arrivées ? On verra ces prochains jours s'il se passe quelque chose, a réagi le technicien du club bavarois. Notre avis, au vu des blessés, le Bayern n'en a pas fini avec son mercato. Le PSG refuse la première offre pour Ekitike. Le dossier Hugo Ekitike n'est pas encore réglé. D'après RMC Sport, l'Eintracht Francfort, qui a proposé au PSG un prêt avec option d'achat, autour des 20 millions d'euros, a vu son offre rejetée par Paris. Le feuilleton continue. Notre avis, moins d'une semaine pour trouver une porte de sortie à Ekitike. Tant pour lui que pour Paris. Nottingham Forest concurrence l'OM pour Brenna. Coup dur pour les Phocéens. Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Gio Reyna, 21 ans, est également courtisé par Nottingham Forest comme le rapporte Sky Sport. Le double champion d'Europe doit cependant dégraisser s'il veut espérer s'offrir l'Américain, qui pourrait voir d'un bon œil un retour dans son pays natal. Notre avis, aux joueurs de trancher, puisque l'OM a déjà un accord avec le BVB. Liverpool entre aussi dans la danse pour Kimmich. Ce n'est un secret pour personne, Joshua Kimmich veut quitter le Bayern Munich. Alors qu'il a déjà manifesté une envie d'évoluer sous la tunique du FC Barcelone, l'international allemand suscite aussi les convoitises de deux géants anglais. Bild révèle que Liverpool aurait rejoint Manchester City dans la course à la signature du joueur de 28 ans. Le Paris Saint-Germain garde également un œil sur le dossier. Notre avis, les courtisans s'annoncent nombreux pour Kimmich. Logique. Metz veut tenter le coup pour Mvila. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec l'Olympiakos, Yann Mvila, 33 ans, est toujours en quête d'un nouveau challenge. Ces dernières heures, l'équipe révèle un intérêt de la part du FC Metz pour l'international français. Il y a quelques semaines, l'OL et l'OM avaient été annoncés comme potentiels intéressés par le milieu. Notre avis, avec Mvila, Metz souhaite un renfort d'expérience pour assurer son maintien. Bamou signe en Chine. Passé par le FC Nantes, le SM Caen ou encore la Turquie, Yacine Bamou continue son parcours de globetrotter. Un peu plus de 6 mois après son arrivée à l'AC Ajaccio, l'international marocain de 32 ans a quitté l'île de Beauté pour s'engager avec le Guangxi Pinghu Aliao FC, club de D2 chinoise. Notre avis, nouvelle expérience pour Bamou, qui va découvrir un nouveau championnat. Zerba à Monza, c'est officiel. Dans un communiqué officiel, le Napoli a officialisé le prêt d'Alessio Zerba à Monza jusqu'au 30 juin 2024. Notre avis, Zerba a de la qualité à revendre. Monza va pouvoir lui donner du temps de jeu. Vermeeren va s'envoler pour Madrid.
l'Atlético de Madrid va s'offrir un joli coup dans ce mercato hivernal. La presse belge confirme que le jeune Arthur Vermeeren devrait arriver dans les prochaines heures dans la capitale espagnole. Formé à Antwerp, où il était l'un des piliers de Mark Van Bommel, le milieu défensif de 18 ans va signer un bail longue durée moyennant près de 27 millions d'euros. Notre avis, un très joli coup pour l'Atlético. Nantes se sépare d'Hudson. Apparu à 8 reprises cette saison avec les Canaries, Hudson quitte déjà le FC Nantes, 6 mois à peine après son arrivée. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans rentre au Brésil où il s'est engagé jusqu'en 2027 avec Vasco da Gama. L'opération est estimée à 5,5 millions d'euros. Notre avis, pas une surprise, le départ d'Hudson était annoncé depuis plusieurs jours. Et engage Amiens. Le FC Nantes a annoncé jeudi la signature du latéral droit Kelvin Amiens, en provenance de la Spezia, Série B, sur la base d'un contrat de 4 ans et demi. L'ancien international espoir français, formé à Toulouse et âgé de 25 ans, a été recruté contre un montant de 3,5 millions d'euros, selon des médias. Il vient renforcer un poste où ni Fabien Santonze, qui ne s'est jamais remis de ne pas avoir pu quitter le club cet été, et ni Marcus Coco, ailier de formation mais qui dépannait en défense, n'ont vraiment convaincu. Notre avis, il devra vite se mettre dans le bain pour l'opération maintien. Echeverri signe à Manchester City. Manchester City a engagé le jeune milieu de terrain argentin Claudio Echeverri jusqu'en juin 2028, en provenance de River Plate, mais il va rester un an en prêt, a annoncé le club champion d'Angleterre jeudi. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons finalisé la signature de Claudio Echeverri, écrit le club dans un communiqué. Le montant du transfert n'a pas été divulgué, mais les médias britanniques évoquent une somme avoisinant les 12,5 millions de livres, 14,6 millions d'euros, plus des bonus. L'espoir argentin, qui a eu 18 ans le 2 janvier, ne compte que 6 matchs avec l'équipe première de River Plate, le club de Buenos Aires, mais il a fait ses débuts sous la houlette de l'entraîneur Martin de Micheli, ancien défenseur de Manchester City. Il était le capitaine de l'Argentine lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en novembre et décembre. Il a inscrit un triplé lors du succès 3-0 en quart de finale contre le Brésil avant que son équipe ne s'incline au tir au but face à l'Allemagne en demi-finale. À Manchester City, il rejoindra dans un an son compatriote Julián Alvarez, sacré champion du monde en 2022, également arrivé en provenance de River. Notre avis, City mise aussi sur l'avenir, quitte à le faire graviter dans les autres équipes de la galaxie du City Group. Bawaya signe à l'Eintracht Francfort. C'est officiel. Jean-Matteo Bawaya, désormais ancien joueur d'Angesco, s'est engagé jeudi avec l'Eintracht Francfort pour quelques 10 millions d'euros bonus compris. Le joueur de 18 ans est lié au club allemand jusqu'en juin 2029. Notre avis, c'est une perte importante pour le SCO dans son opération remontée. Ben Seguir prolonge à Monaco. Dans un communiqué, l'AS Monaco a annoncé jeudi la prolongation de contrat d'Eliès Ben Seguir jusqu'en juin 2027. Cette saison, le milieu offensif de 18 ans, ennuyé par une succession de blessures à une hanche et à une épaule, a joué 2 matchs de Ligue 1. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans de l'ASM. Bouet proche du Bayern. D'après les informations de Sky Germany, Sacha Bouet, l'arrière droit de 23 ans, qui évolue à Galatasaray, serait proche du Bayern Munich. Le club bavarois aurait accéléré les négociations pour enrôler le natif de Montreuil, formé à Rennes, qui aurait donné son feu vert pour rejoindre le vainqueur de la C1 2020. Notre avis, il s'agirait d'une consécration pour le joueur qui n'est pas imposé en Ligue 1. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.